Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Alors selon vous, l'élection de Donald Trump indique un changement de paradigme socio-économique majeur, aussi important que la révolution Reagan et Thatcher au début des années 80. Pourquoi? Absolument. Début des années 80, l'Amérique souffre d'un excès d'inflation, un excès de régulation et un excès de taxation. Reagan, avec sa nouvelle idéologie et philosophie, arrive et dit il faut déréguler, il faut libéraliser et il faut une banque centrale très forte pour faire monter les taux d'intérêt et lutter contre l'inflation. Avec ce programme, il réussit avec l'aide de Thatcher et d'autres plus tard dans le monde à en fait libéraliser toute l'économie et créer cet effet positif de la mondialisation qui a donné ces nombreuses années de croissance économique et cette forte désinflation. Pourtant aujourd'hui, le monde ne souffle pas d'inflation ni de réglementation. Non, c'est juste. Et Trump, d'ailleurs, ne s'est pas fait élire là-dessus. Il s'est fait élire surtout sur le fait qu'il fallait un pouvoir plus proche des citoyens, plus proche de la classe moyenne et qui défende en fait le Made in America. Et c'est en ce sens qu'on est dans une révolution idéologique. Comme Reagan avait lancé la révolution idéologique de la libéralisation, Trump lance la révolution idéologique de la contraction ou du repli sur soi. Et ça, c'est l'inverse de la mondialisation et nous prenons au démarrage de reflux de la mondialisation. Alors que veut dire la Trumponomics ? Alors économiquement, c'est des choses assez simples. C'est d'abord baisser fortement les impôts pour les entreprises. On abaisse le taux d'imposition à 15%, c'est très très bas d'un point de vue international. Puis en même temps, on fait des programmes de Keynes, un peu, on relance la demande en dépensant beaucoup dans l'infrastructure, plus de 100 milliards par an. Donc c'est un mélange très actif qui va provoquer normalement une amélioration de la croissance et surtout une amélioration de l'inflation, une augmentation de l'inflation et des salaires. Et ça, c'est un changement fondamental aussi qui se produit dans les prochaines années. Et dans ce cas, eh bien, l'élection de Donald Trump vous pousse à réviser votre scénario? Oui, alors on s'attendait plutôt en fait à un ralentissement naturel de l'économie américaine, puis une récession naturelle fin 2017. Aujourd'hui, ça change un petit peu la donne parce que d'une part, les marchés ont commencé d'anticiper les conséquences négatives du programme Trump, à savoir l'inflation. Donc les taux d'intérêt se sont déjà mis à monter, ce qui va provoquer probablement un affaissement plus rapide de la croissance américaine. Puis ensuite, dans le deuxième semestre 2017, puis 2018, quand Trump pourra mettre en place son programme de relance budgétaire, on verra une réaccélération de la croissance économique assez forte. Et la Suisse, l'Europe, dans tout cela? La Suisse est concernée comme l'Europe parce que la Suisse est au milieu de ce monde de commerce international. N'oublions pas que l'Amérique, c'est notre deuxième plus grand marché important sur les exportations. Donc si ça va bien en Amérique, c'est plutôt positif. Mais en même temps, si effectivement on a des mesures protectionnistes, ça pourrait être embêtant pour les produits suisses. Heureusement, nos produits sont plutôt des produits de forte valeur ajoutée. Et ce n'est pas là-dessus que Donald Trump va se battre pour imposer des droits de douane. Donc la Suisse va plutôt bien s'en tirer. L'inconvénient va venir plutôt par l'Europe, puisqu'effectivement, l'élection de Trump donne un signal en fait politique à d'autres mouvements européens pour dire on a aussi envie de protéger les citoyens européens et c'est ce repli sur certaines nations qui va créer de nouveau certainement des tensions sur la monnaie européenne et c'est en ce sens que la Suisse va être touchée indirectement par le raffermissement du franc suisse contre l'euro. Alors depuis l'élection, l'or s'est fortement dévalorisé. Faut-il y voir un signal clair? Alors le signal est assez simple. L'or n'a pas de rendement, il ne distribue pas de dividendes. On a eu une hausse des taux d'intérêt et des rendements obligataires depuis l'élection de Donald Trump. Donc pour l'investisseur, obtenir un petit rendement, ça se fait dans les placements obligataires et plus sur l'or. C'est pour ça que l'or a baissé. Mais en même temps, quand on connaît les conséquences inflationnistes des programmes de Trump, qui vont se manifester dans le deuxième semestre 2017 et 2018, la baisse de l'or, dans cette perspective-là, est une occasion d'investissement. Alors sur le plan mondial, cette période de changement génère beaucoup d'inconnus sur le plan géopolitique, énergétique. On sait que les marchés et plus généralement l'économie, dans son ensemble, détestent les incertitudes. Faut-il donc s'attendre à des périodes très mouvementées alors qu'un calme relatif était tout de même revenu sur le plan américain? Oui, alors ça, c'est sûr qu'on a vécu une période un peu exceptionnelle, non seulement calme, mais surtout on a eu des performances d'actifs, qu'elles soient du côté des obligations ou du côté des actions, qui allaient dans la même direction. Et ça, c'était totalement inhabituel. Et probablement dû à cette espèce de calme international. L'élection de Trump, inévitablement, va créer des mouvements géopolitiques, va créer des mouvements sociaux, va créer de la tension dans les marchés. Et en ce sens, pour nous, c'est ça qui est intéressant. On avait des actifs qui étaient chers, les actions étaient chères, les obligations étaient chères. On aimerait bien aimer trouver un point d'entrée. Je crois que l'élection de Trump va créer, avec cette volatilité, enfin, des points pour racheter des actions moins chères et ou des obligations moins chères. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.